Les critiques de restaurants ont démarré au Canada à environ 1965 avec Helen Rochester, qui à ce moment-là était au Montreal Star. Quelques années plus tard, Françoise Keller a commencé des critiques de restaurants à la presse. Et depuis, c'est une tradition d'avoir des critiques de restaurants dans nos journaux. Quand moi, j'étais jeune, je lisais tout le temps les articles de Helen Rochester. Plus tard, je lisais les chroniques de Françoise Keller. Et je me souviens, Françoise Keller m'a dit que la raison qu'elle a fini à travailler comme critique de restaurant ou qu'elle écrivait sur l'alimentation ou la gastronomie, c'est qu'à la presse, ils ont dit « T'es une femme et t'es française, c'est ça que tu vas faire. » Plus tard, il y a eu Jean-Philippe Tastet, Thierry Darès, Philippe Mollet, il y avait plus d'hommes, mais au début, c'était vraiment les femmes. Aussi, ce qui était intéressant pour moi comme enfant, c'est que quand j'ouvrais la Gazette le week-end, il y avait beaucoup, non seulement des publicités pour les films, mais il y avait des publicités pour les restaurants dans les journaux avant. On voit plus jamais de publicité pour les restaurants. Moi, j'ai commencé en 98-99 et c'était très important de rester anonyme. Alors, l'idée, c'était toujours de rentrer comme le client dans un restaurant et qu'on mettait un autre nom. Alors, moi, je réservais toujours sous le nom plus ou moins de Jessica Simpson ou Marge Simpson. Moi, j'ai toujours payé comptant pour pas avoir une carte de crédit avec mon nom dessus et de vraiment rentrer dans le restaurant comme un client, analyser le restaurant, payer toujours la facture. On n'était jamais invité. Avec les années, c'était de plus en plus difficile de rester anonyme. Souvent, les serveurs qui travaillaient de restaurant en restaurant nous reconnaissaient. Il y avait souvent des photos dans les cuisines, des critiques de restaurants. Mais le problème, c'est que tout a un peu changé. Dès qu'on n'était plus anonyme, on voyait que les assiettes sortaient un peu plus soignées. Je pense pas que c'est pareil s'ils savent que le critique est en place et qu'ils sont en train de soigner les assiettes. Quand ils sont en train de juste travailler comme ils travaillent tous les jours et qu'ils ont une très bonne critique, c'est là pour eux autres que c'était satisfaisant. Pour les critiques de restaurants, parfois, c'était pas évident non plus avec les chefs. Moi, j'avais des chefs amis qui sont devenus des ennemis et des ennemis qui sont devenus des amis. Il y a deux côtés de la critique. Si ça va bien, ils sont contents. Si ça va pas bien, ils sont pas contents. Mais à la fin, ce qui est important pour un critique, c'est avoir beaucoup d'intégrité. Il y a un respect mutuel entre les critiques et les chefs. Alors, au début, la façon que je choisissais les restaurants, c'est que très tard le soir, je partais de ma voiture, je faisais le tour de Montréal et je regardais les menus devant les restaurants. Il n'y avait pas de menu sur l'Internet. Moi, je piquais les menus, je les mettais dans mon sac parce qu'à la fin, il fallait que je me souvienne des plats. Mais tout a changé. Je veux dire, maintenant, avec Instagram, on peut voir les plats avant. C'est dommage parce qu'avant, je voyais jamais les plats. Quand je rentrais, le plat était devant moi. Wow! C'est plus facile maintenant de voir ce qui se passe dans les restaurants, mais de l'autre côté, ce côté mystérieux ou côté d'être vraiment excité par un nouveau restaurant qu'on a découvert, ça n'existe plus. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a de moins en moins, sinon presque plus de critiques de restaurants dans les journaux. Et il y a énormément d'influenceurs. Les critiques, moi, je dirais que vraiment, on aidait beaucoup les restaurateurs. C'est pour ça que ça m'a dérangé toujours d'entendre qu'on est des méchants qui ferment des restaurants. Je trouve qu'on a fait beaucoup plus de bien que de mal. Et c'était un plaisir de le faire.